Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tag pour apprendre à me connaître. Donc comme je vous l'avais expliqué dans mon descriptif de YouTube, je veux faire une chaîne en fait, pas juste coloriage, ben, en partie, mais aussi discuter avec vous et tout. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos-là, donc j'espère qu'elle vous plaira. Tout d'abord, je voulais remercier vraiment du fond du cœur tous les abonnés qui se sont inscrits à ma chaîne. Sérieux, je suis aux anges. Je pense qu'on est rendu à 45, mais pour vrai, là, en comme 3 semaines, ça me fait tellement chaud au cœur. Mais vraiment, si vous saviez comment ça me fait du bien d'être sur YouTube, j'avais juste besoin de ça, je pense, pour, je sais pas, pour sourire. Donc, j'ai préparé ce tag, donc c'est le tag un peu plus sur moi. Donc, il n'y a pas vraiment de nombre de questions. J'en ai écrit quelques-unes ici. Donc ça, c'est mon petit cahier YouTube. Il est tout mini, mais il me sert vraiment beaucoup. Ça me sert à prévoir vraiment mes vidéos. Bon, alors, pour commencer, on y va pour la question 1. Donc, mon prénom. Donc, mon vrai prénom, parce que sur ma chaîne YouTube, c'est Minati Color. Mon prénom, c'est Jordan. Rien à voir avec mon pseudo. D'où ça vient mon mot de passe, mon pseudo? En fait, c'est que ma mère, quand j'étais petite, m'appelait Mina tout le temps. Même si je m'appelle Jordan et que ça n'a aucun lien, elle m'a toujours appelée Mina. Donc c'est resté. Puis quand j'ai dit à ma mère que j'avais nommé ma chaîne Mina Tea, parce que tea, j'adore le thé, j'ai une grosse collection de thé, j'adore le thé et le café. Et puis quand j'y ai dit ça, ben en fait, elle me dit, elle est partie arrêter puis elle a dit oh merci, tu sais, c'est gentil. Moi, elle m'appelait Mina et ma petite sœur, elle l'appelait Charlotte. Puis ma petite sœur s'appelle pas du tout Charlotte. Donc voilà. Prochaine question, mon âge. Donc j'ai 24 ans. J'ai eu 24 ans cet automne, voilà. Une autre de mes passions, question 3, c'est la musique. J'adore la musique, j'en joue depuis que je suis toute petite. J'ai commencé avec le violon, j'ai fait quelques cours. Ensuite, j'ai appris de moi-même en fait la guitare. Et j'ai fait du piano, de la batterie, j'ai fait un peu tout. J'étais en option musique au secondaire. Le secondaire, pour ceux qui sont en France, c'est le lycée, si je ne me trompe pas. Donc, dans la période d'où on rentre de 12 à 17 ans. Donc, voilà. J'ai joué beaucoup de musique et j'en joue encore. Par contre, avec mes problèmes de peau chronique, j'ai de la misère beaucoup à jouer de la guitare parce que souvent, c'est concentré sur mes mains et sur mes bras. Donc, le frottement de la guitare et tout, ça me fait un peu souffrir. Et voilà. Donc, je peux malheureusement pas en jouer comme j'aimerais. Mais bon, c'est la vie. Et l'autre passion que j'ai aussi, c'est les ongles. J'ai toujours aimé faire mes ongles moi-même, donc voilà. Ensuite, mes 2 livres préférés de coloriage. J'en ai pas une grande collection. Je commence ma collection petit à petit, comme je l'ai expliqué dans mon tag coloriage. Je voulais vraiment faire grandir ma chaîne YouTube en même temps avec vous. J'ai pas une énorme collection comme vous pouvez le remarquer. Mes livres sont ici. Et c'est mon petit bureau dans une minuscule pièce de mon appartement. Il y a encore des patchs au mur. Je vais vous montrer mes 2 livres préférés. Mon premier, c'est le Animorphia. Donc, j'ai déjà fait un coloriage à l'intérieur. Et je me lance dans la 2e page, mais j'aime bien me lancer dans plusieurs choses en même temps, j'ai l'impression. Voilà, je vais juste mettre la page de protection ici. Donc, dans le Animorphia, j'ai fait ce coloriage. Donc, c'est une double page, évidemment, avec 2 poissons. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, va être orange. Et l'autre, je l'ai fait d'un bleu. J'étais vraiment pas habituée au dégradé. Donc, ici, on peut voir là, que c'est mal fondu. Mais c'est pas grave, je suis vraiment fière de ce coloriage. Il y a 3 textures de crayons différents. Donc, les petits détails comme ça ici, c'est fait au crayon aquarellable. Et mon fond, je l'ai fait au pastel sec Stabler. Donc, voilà. Et le dessin en soi est créé par les Prismacolor Scholar. Voilà. Et les petites bulles aussi qu'on voit pas très bien, je les ai fait avec le Posca. Donc, il était déjà tracé, mais j'ai mis du Posca à l'intérieur blanc. Donc voilà. Ensuite, juste remettre ma page de protection. Je suis un peu freak là-dessus. Ensuite, le prochain coloriage que j'aimerais bien réaliser, je m'excuse, je n'ai pas noté ma page. Je sais que ça va être un projet. Voilà. Je crois que c'est des boucles, si je ne me trompe pas.
Je la trouve vraiment sublime. La seule chose, malgré que ce soit un de mes livres préférés, la seule chose que j'aime moins, c'est quand, mettons, il y a des images comme ça, puis ils disent compléter les ailes des papillons avec des petits dessins. Là, moi, je suis nulle en dessin, donc ça me représente moins, mais ce que j'ai pensé faire, c'est de mettre des petites citations à l'intérieur. Donc, voilà, j'aime beaucoup la qualité du papier de ce livre. Donc, je l'ai payé 9,99 à la boutique Renaud-Bré, donc c'est une librairie qui est à 40 minutes de chez moi. Voilà, j'aime beaucoup les livres de Kirby Rosanes. Je trouve que vraiment, c'est vraiment imaginatif. Ce que j'aime aussi de ce livre, ça va paraître vraiment ridicule, mais je vais finir par le voir. Ce que j'aime aussi, c'est quand ils disent « Ce livre appartient à » et on met son nom. Je trouve ça vraiment cute. Voilà. Les amis préférés, vous l'avez déjà vu dans mon tas coloriage, mais lui, c'est parce qu'il y a vraiment une représentation. On va les voir, désolé. Il y a vraiment une représentation profonde dans mon cœur. Dans le fond, c'est mon chum qui me l'a offert. Mon chum m'a offert mon premier livre de coloriage, qui n'est pas celui-ci, qui est Harry Potter et lieu et personnages. Il me l'avait offert à mon anniversaire, pas cette année, mais l'autre, donc ça fait 2 ans. Ben, 1 an et demi. Et il m'a offert celui-là pour Noël. Il sait que Harry Potter occupe une grande place dans mon cœur depuis ma tendre enfance. J'avais 5 ans quand j'ai commencé à écouter ça. Et il me l'a offert. Bon, des poils de chat. Et je trouve ce livre sublime. La seule chose, c'est que j'ai raté un coloriage à l'intérieur. Et ça me brise le cœur en mille miettes. Je suis vraiment pas professionnelle pour colorier, je débute. Et ce que je voulais faire, comme j'expliquais, c'est que j'aimerais me procurer, quand je pourrais bien sûr, me procurer des crayons en fait pour faire les visages. Donc vraiment les teintes qui sont faits pour ça. Je crois que Derwent Inktense en font une collection, mais je me souviens plus si c'est les soft color ou les... Si vous pourriez m'aider, s'il vous plaît, j'essaie de chercher sur YouTube. Je trouve pas grand chose à ce sujet parce que juste la première page, ok, waouh, elle est magnifique, sérieux, mais j'ai pas envie de rater mon coloriage parce que j'ai pas les bons crayons de couleur. Actuellement, dans mes crayons de couleur, j'ai pas de grande gamme en fait. Là. Être sûre d'aimer ça avant vraiment de me lancer dans des gammes de 200$, de 150$, vous comprenez? Donc, pour l'instant, j'ai les Prismacolor scolaires, qui sont tellement bien, sérieux, ils sont gras, ils se mélangent bien. Je sais qu'il en existe des meilleurs, puis c'est sûr que je vais en avoir. J'aime trop ça, mais... Et puis sinon, j'ai les Crayola. Donc, dans ce coloriage-là, j'en ai un que j'ai fait au Crayola et au crayon aquarellable. Mais tu sais, comme je disais, il y a tellement de portraits qui sont sublimes et que j'ai pas envie de rater, vous comprenez? Là, pour faire exprès, on ne verra pas. Ça, c'en est un que j'ai raté complètement. C'est la coupe de feu, oui. L'intérieur, j'ai fait au crayon aquarellable, mais tu sais, j'ai pas terminé parce que ça, j'ai vraiment trouvé ça laid. Là, j'ai fait ça au pastel, puis au Crayola. C'est lui qui me dégoûte. Tu sais, il y a plein de... Lui, je l'ai commencé. Je l'aime beaucoup, mais j'attends de faire le visage parce que j'ai pas des bons crayons pour ça, sérieux. S'il y a des crayons qui pourraient un peu me sauver la vie, ça serait merveilleux. Bref, ce livre-là est mon deuxième. Je me suis égarée, je m'excuse. Prochaine question. Mon surnom. Donc, mon surnom via ma mère, c'est Mina, comme je vous l'ai dit. Et mon surnom au travail, c'est Jordi. Tout le monde m'appelle Jordi. Je sais pas d'où ça part. Aucune idée, mais le monde m'appelle Jordi pour mon nom, Jordan. Ensuite, ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est de perdre un être très cher à mes yeux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Vraiment, comme à peu près tout le monde. Mais sinon, c'est pas mal ma plus grande peur. Et sinon, les araignées. Sinon, j'ai pas vraiment de grande peur en soi. Sauf ces deux choses-là. Vraiment, là, les araignées, c'est intense. Je pense que je pourrais m'évanouir. Puis c'est pas des farces. Je déteste. Ensuite, ma plus grande inspiration. C'est assez profond comme question. Donc, ma plus grande inspiration, je pense, c'est la nature. Tout simplement. J'ai grandi en campagne et puis maintenant je suis dans une petite ville et j'aime mieux largement la campagne. Et la campagne m'a toujours inspirée, soit dans ma musique, dans mes états. Donc je pense que oui, ça serait ma plus grande inspiration. Ensuite, mon actrice / acteur favori,
ceux qui me connaissent le savent depuis que je suis jeune, c'est Rupert Grint. Donc, c'est lui qui fait Ron dans Harry Potter. Excusez, j'ai un poil de chat. Donc, mon copain, justement, m'avait acheté un ornement de Noël pour mettre dans le sapin, en fait, de Ron. Je l'aime trop! Trop mimi. C'est la seule figurine que j'ai, puis elle est précieuse à mes yeux. Et je la garde sur mon bureau de coloriage. Donc, Rupert Grint, parce que j'aime trop sa personnalité. Je me retrouve vraiment dans ce qui dégage, je sais pas, son sens de l'humour, son je m'en fous. J'aime vraiment ça. Ensuite, mes chaînes préférées. Donc, sur YouTube, pas juste de coloriage, j'aime beaucoup Victoria Charlton. Je la suis depuis 2 ans. 2 ans, oui, et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai 2 filles ordinaires aussi que j'aime beaucoup. Ensuite, côté coloriage, j'aime beaucoup la chaîne de Bulles d'Arc-en-Ciel. Si tu passes par ici, je te fais des gros coucous du Québec. Melissa Arts aussi, j'adore ta chaîne et ta chaîne de nail art aussi, j'adore ça. J'aime vraiment ce que tu présentes, t'es simple, j'aime vraiment ça, c'est vraiment cool. Puis tu le sais, j'aimerais prochainement, là, quand que je serai plus expérimentée, parce que je suis vraiment pas à vos niveaux, mais j'aimerais peut-être faire une vidéo avec toi en collaboration, quelque chose, j'aimerais ça. Ensuite, j'ai la chaîne de Doro Poiticolor. Je m'excuse d'avoir mal prononcé. J'adore ce que tu fais, sérieux, tu as un talent fou. Ensuite, il y a la chaîne de Nina Quill aussi. J'adore voir tout ce qui est tes hauls et tes coloriages. J'adore vraiment toutes les personnes que je nomme ici. Toutes les fois que je reçois la notification, je cours les voir si je suis pas au travail. Ensuite, il y a la chaîne de Morgane Colopassion, évidemment. Tellement une belle personnalité, puis j'aime vraiment ce que tu fais. Il y a Créa Collard aussi que j'adore. Et bien sûr, c'est sûr et certain, Julie Nueva. Donc j'espère que je l'ai bien prononcé. Merci beaucoup pour ton joli commentaire, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Surtout que tu as beaucoup plus d'abonnés que moi, ça m'a vraiment touché que tu sois allé sur ma chaîne de toi-même. Vraiment, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à mes questions pour me connaître un peu plus. Et ça ici, c'est mon petit bureau que j'ai fait. C'est un ancien bureau d'ordinateur, je voulais vous le montrer. Et dernièrement, j'ai fait ça ici parce que avant de me procurer en fait des étuis à crayon, tu sais, des caisses, là, pas des caisses, des étuis qui se plient. En fait, je vous la montrerai dans une vidéo, ma wishlist Amazon. J'ai fait ça avec une ancienne canne de conserve et j'ai peinturé l'intérieur et l'extérieur pour ranger mes crayons, mes Prismacolor pour pouvoir les ranger. Je trouve que je les vois mieux comme ça, vu que c'est juste 60 teintes, ils rentrent pile poil dans le bocal. J'avais essayé avant d'en faire un. Donc c'est ce qui est pour l'instant en fait sur mon bureau et pour mes crayons. Donc ici c'est ma petite collection de livres, j'en ai d'autres ici que je vous ai présenté tantôt. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci 1000 fois de vous abonner, ça me fait super chaud au cœur. Moi je suis ici pour partager avec vous puis me faire des amis. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Et sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!